Avec Hugo Chavez, on a à la fois la bête noire de l'administration Bush et le héros d'une partie de la gauche antilibérale en France. Celui qui veut construire le socialisme du XXIe siècle fascine. Mais cette fameuse troisième voie est-elle crédible ou est-ce de la poudre aux yeux? Son modèle est-il exportable? Chavez, viva la révolution, c'est le 16e numéro d'Un œil sur la planète. Hugo Chavez est à la fois l'espoir du petit peuple vénézuélien et le cauchemar de Bush. Il est aujourd'hui en passe de devenir une icône de la révolution moderne dans le monde entier. Qui est-il? Comment fonctionne-t-il? Portrait d'un personnage hors norme. Chavez est unique. Il est notre président, mais il devrait être le président du monde entier. Les déshérités ont voté Chavez car il a amélioré leurs conditions de vie. Alphabétisation, médecins dans les bidonvilles et redistribution des terres, la révolution bolivarienne a en quelques années changé la donne. Mais des inquiétudes existent sur l'évolution du régime. Reportage sur une révolution qui divise le pays. Ils ont tué mon mari il y a 3 ans et rien n'a été fait. Les assassins sont toujours en liberté. Ici, il n'y a pas de justice. Le Venezuela, c'est d'abord des gigantesques réserves de pétrole. Et la première destination de cet or noir, c'est l'Amérique du Nord. Les relations entre Chavez et l'Amérique sont moins claires qu'elles n'y paraissent. Enquête sur le pétrole vénézuélien, devenu une arme stratégique. Quels sont les alliés pétroliers du Venezuela? Les États-Unis, l'Europe et quelques pays d'Amérique latine. Selon le discours de ses opposants, Chavez est l'héritier de Fidel Castro et la diaspora cubaine de Miami l'a prise en compte. Elle pèse de tout son poids dans la lutte que mènent les États-Unis contre le président vénézuélien. Reportage sur la contre-révolution de Miami. Et nous allons continuer à lutter à Washington pour la liberté, contre l'oppression. Qu'il soit craint